Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale. Je me suis dit, allez, pour les 4000 abonnés, merci beaucoup. J'ai 4000 abonnés, je suis super content. Bah voilà, ça fait longtemps que j'attends mes 4000 abonnés. Je me suis dit, pour les 4000 abonnés, je leur fais une vidéo un petit peu spéciale. Et là, en fait, si vous regardez cette vidéo, vous allez mieux me connaître, vous allez mieux me comprendre. Vous allez comprendre que je ne suis pas juste un apiculteur. Voilà, je fais beaucoup d'actions, j'ai dénoncé beaucoup de choses. Et là, comme tu peux voir, on est en fait devant une blanchisserie industrielle. Il faut savoir que cette blanchisserie industrielle, pendant plus de 10 ans, sa canalisation avait cassé et tout ce qui était rejeté de cette blanchisserie pendant plus de 10 ans était rejeté dans le petit ruisseau en bas. Donc c'est vraiment un désastre, c'était vraiment une catastrophe énorme. Et moi j'ai essayé de faire quelque chose. Et tu vas voir un petit peu la difficulté, la complication, à quel point ça a été compliqué, tu vois, d'agir. C'était pratiquement impossible. Je suis tombé face à des murs, face à des gens malhonnêtes, face à des gens qui étaient prêts à accuser d'autres personnes qui n'avaient rien à voir. En fait, si tu veux, on est dans un secteur où en fait on essaie de créer depuis plus de 20 ans un parc régional naturel. Et c'est très difficile. Et donc, l'histoire dont je vais te parler aujourd'hui, personne n'a osé, à l'heure actuelle, rendre ça public. C'est-à-dire que la presse n'a jamais voulu en parler, personne n'a jamais voulu en parler. C'est-à-dire qu'en fait, tous les rejets de cette blanchisserie étaient rejetés intégralement dans le ruisseau juste en bas qu'on va aller voir. Alors, un petit tour sur le ruisseau. Comme tu peux voir, l'eau est belle, je vais aller me baigner après, moi, avec cette chaleur. Tu vois, c'était rejeté, tu vois la mousse là, la petite mousse blanche. Regarde, là, tu vois. Bah c'était là que c'était rejeté. Oh, ça c'est rien du tout, ça t'inquiète pas, hein, l'eau... Oui, bah l'eau elle est mélangée avec les égouts, mais ça c'est toutes les communes. Ils ont fait des efforts, parce que avant c'était pas comme ça, hein, c'était une catastrophe. Oui, bon c'est dégueulasse, je sais que c'est dégoûtant, mais on va parler de tout ça, moi j'oserais plus rien dire, parce que ça s'est pas très bien passé cette histoire. Et l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui, j'étais 100% acteur, tu vois, de tout ça. Donc, bah écoute, on va en parler. Donc, je vais tout te raconter. Tu vois, comme tu vois sur les photos, voilà, je fais le petit tour, tu vois, pour te montrer un petit peu l'environnement, tout, pour te montrer un petit peu où je suis. Tu vois, il y a des grandes vallées comme ça, tu vois. Et en fait, bah, la canalisation, elle est de l'autre côté, mais ici on voit mieux, tu vois. C'est très abrupt. Il a fallu amener un bulldozer. Enfin, je vais te raconter l'histoire. C'est un truc incroyable ce que je vais raconter. Incroyable, et ça va te permettre de mieux me connaître, de mieux me comprendre, je pense, de comprendre qui je suis, et je suis pas juste un apiculteur. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Voilà, moi je suis pas très rassuré de parler de ça, parce que ici dans le secteur, tu vois l'état, c'est dégueulasse. Ils veulent faire un parc régional naturel. Mais c'est tout le temps dégoûtant comme ça, hein. C'est pas là c'est beaucoup mieux, parce que par rapport à avant, par rapport aux photos que j'ai pu te montrer, tu vas en voir d'autres. Eh bien, ça s'est vraiment amélioré. Mais tu vois ici, ils veulent faire un parc régional naturel. Bah, c'est une bonne chose, mais il faut faire des efforts. Eux, si tu veux, ce qui les intéresse, c'est le business, quoi. C'est ça, c'est pas la nature, tout ça c'est bien, mais le business c'est mieux, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est de faire des trucs pour le business. C'est ça les parcs, hein. Pour beaucoup, c'est ça. Bon, ici, c'est un peu ça. Et donc, si tu veux, ici, en fait, on avait, comme je te disais tout à l'heure, la canalisation de la blanchisserie qui avait cassé. Donc, toute l'eau était comme ça. Tu vois, la mousse que tu vois là-bas, bah, c'était tout le ruisseau qui était comme ça. Et donc, bah, si tu veux, moi, j'ai rien dit. Pendant des années, je me suis tu. Et je voyais ça tous les jours, parce que tu vois, là, tu as un petit chemin qui est juste ici, je te montre. Et je l'empruntais pour aller à la boulangerie qui était un petit peu plus loin, tu vois. Et donc, bah, je voyais ça tous les jours, et je me disais, en tant qu'apiculteur, je dois essayer de faire quelque chose, tu vois. Bah, je me suis senti un peu obligé, tu vois. Je me suis dit, c'est pas normal, tu dénonces des choses, et là, tu vois ça, c'est dans un état désastreux, et tu ne fais rien. Donc j'ai essayé de faire quelque chose. Alors je vais vous raconter, c'est absolument incroyable. Donc j'ai appelé la commune de Dinan, parce que c'est la plus grosse ville, même si ce tuyau se trouve de l'autre côté de la commune. C'est-à-dire que c'est une autre commune. Là ici vous avez une commune qui s'appelle Tadin, et de l'autre côté vous avez une commune qui s'appelle Dinan. Voilà, mais donc c'est du côté de Tadin. Donc moi je contacte la commune de Dinan, ils me disent, écoutez, contactez les gens qui s'occupent du réseau de l'eau.
Donc, ce que je fais, ils veulent pas s'en occuper. Hein. Ça n'intéresse personne de s'en occuper. Hein. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est un truc incroyable ce qui m'est arrivé. C'est complètement dingue. Je vais pas citer de nom, j'ai juste cité le nom d'une personne parce que là, quand même, c'est incroyable quand même. Bon, on va en parler. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Donc, moi, j'appelle la personne, la compagnie qui s'occupe tout simplement du réseau. Je leur explique le problème. Je leur dis, écoutez, on a un problème. Parfois, l'eau est grise, parfois elle est marron, parfois elle est pleine de mousse. Enfin, ça dépend des jours. Enfin, on se dit, c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. Donc la personne me dit, ah mais vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Je veux très bien ce qu'il y a. Ça doit être bouché dans un endroit. C'est pour ça que ça sort comme ça et tout. Vous inquiétez surtout pas. On s'occupe de tout. Il y a pas de problème. Bon, moi, un petit peu bêtement, tu vois, ça me rassure. Je me suis dit, bon, au moins, voilà, moi, j'ai pas forcément envie de m'occuper de ça, tu vois, c'est pas à moi de m'occuper de ça, tu vois. Et donc, un mois passe, aucune évolution, rien. 2 mois passent, ça s'aggrave, c'est encore pire. Non, mais je rigole pas, hein. Mais ça fait 10 ans que c'était comme ça. Après, le 3e mois, c'était comme le 1er mois, quoi. Il y avait des mois où c'était pire que d'autres, ça dépend. Donc, au bout de 3 mois, je la rappelle, et puis je lui dis, écoutez, je ne comprends pas, il n'y a absolument aucune évolution, c'est toujours pareil. Et je lui dis, on dirait que ça vient de la blanchisserie parce qu'on a l'impression que c'est de la lessive et des choses comme ça, quoi. Elle me dit, vous inquiétez pas, elle me dit la même chose que la première fois. Elle me dit, vous inquiétez pas, on va aller voir, on va s'en occuper. Bon, je me dis, écoute, moi je veux pas leur mettre la pression, si tu veux, ça fait une décennie que c'est comme ça, tous les jours. Que personne ne dit rien, que personne ne fait rien, que les riverains s'étonnent, tout le monde s'étonne que c'est comme ça, mais personne ne fait rien. Bon, je me dis, écoute, tant pis, hein, on va, si tu veux, on va attendre. Donc plusieurs mois passent, toujours rien. Donc je rappelle la personne, toujours la même personne, et puis elle me dit, écoutez, je vais passer voir à ce moment-là pour vous montrer où c'est et tout. Là, tu as déjà au moins 6 mois, plus de 6 mois qui sont passés, quoi, tu vois. Donc, je prends rendez-vous avec la personne, tu vois, qui s'occupe du réseau. Et donc, la personne, si tu veux, elle vient voir sur place, quoi. Donc, je lui montre où c'est, je lui dis, voilà, c'est là. Et là, ça commence. C'est-à-dire qu'on commence à me dire, ouais, mais alors ça, on sait pas trop d'où ça vient. C'est probablement des gens un petit peu plus haut qui lavent des camions. Alors je vais citer les entreprises. Il parlait d'entreprises Loxam et Lock Armor, tu vois. Voilà, il les accusait en gros de laver des camions et c'est pour ça que l'eau devenait grise, noire, pleine de lessive. Je leur dis, du coup, ce serait bien de faire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui va. Ah mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Toujours, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Donc écoutez, les mois passent, un bout d'un an, rien n'a changé, absolument rien du tout, c'est toujours la même situation, personne ne veut s'en occuper, en fait ils laissent ça comme ça en se disant, ils savent très bien ce qui se passe. Hein. En fait ils savent très bien que la canalisation principale de la blanchisserie est cassée, mais ils commencent déjà à accuser d'autres personnes parce que ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi dire, voilà. Donc au bout d'un moment, si tu veux, moi je sens qu'on a interlocutrice, en l'occurrence, je me dis, elle est très sympa et tout, elle est très correcte, elle fait l'effort de venir et tout ça, je me dis, c'est plutôt bien, mais je me dis, je la sens pas, je me dis, je pense qu'elle est pas honnête et je pense qu'ils savent un peu, ils commencent à accuser des gens, ça me paraît bizarre, alors que ces gens, à mon avis, n'ont rien à voir là-dedans. Et donc, écoutez, moi, je commence à aller voir les gens de la commune, d'où ça sort. Et là, donc, j'ai un conseiller municipal qui vient, qui est au moins resté 1 heure avec moi, qui m'a dit, vous savez, sur Dinan, le réseau, machin, pas top apparemment, il y a pas mal de problèmes. De toute façon, ça parle de lui-même, hein, tu vois que le réseau est une catastrophe. Mais ici, il faut savoir que le réseau, c'est pas la priorité. Ici, la priorité, c'est Dinan, c'est la vidéosurveillance. C'est là vraiment qu'on commence à vraiment dépenser un maximum. Tu peux vivre dans les égouts. Ici, ça sent les égouts. Hein. Je suis en train de te faire une vidéo, là, ça sent une odeur des... De toute façon, tu vois l'eau, c'est dégueulasse. Ça pue les égouts, mais c'est épouvantable. J'ai oublié de te dire. Je te mets dans l'ambiance. Hein. Tu vois l'eau, de toute façon, tu vois que c'est les égouts. C'est horriblement dégueulasse, ça pue. Mais ici, la priorité sur Dinan, c'est la vidéosurveillance. Enfin, peu importe. C'est des gens... Là, ça touche un peu, voilà, quand t'as peur, tu ne respectes plus les priorités. Voilà, la priorité c'est le réseau d'eau quand même. Non, c'est... Bon. Enfin, toujours est-il que j'ai donc la personne de la commune qui vient, qui reste... Elle est restée 1 heure, on allait voir plusieurs endroits, je lui ai montré les endroits, c'était épouvantable. Et vous savez pas ce qu'il me dit? Vous n'allez pas me croire. À la fin,
Il me dit, mais vous savez, c'est les gens de l'Oxam et... Enfin, ils m'ont pas cité l'Oxam, Loc'Armor. Ils m'ont pas dit, mais ça peut être que parce que c'est les gens qui lavent les camions, c'est les deux entreprises-là. Donc, ils m'ont dit, ben, c'est l'Oxam et Loc'Armor qui lavent les camions. Donc, bah voilà, tu vois, en fait, ça y est, ça commençait, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils commençaient ensemble à se dire, je sais pas, ils se sont concertés, tu vois, en fait. Ces gens se sont concertés pour raconter n'importe quoi, tu vois. Pour dire, non, c'est des gens qui lavent des camions. Tu vas voir pourquoi je te dis qu'ils racontaient n'importe quoi, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. T'inquiète pas, c'est un vététiste qui passait à fond. Et donc, en fait, ils commençaient à raconter n'importe quoi. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, parce que je me dis, mes interlocuteurs, bon, je vais pas les citer parce qu'ils ont eu, ils ont eu de la gentillesse de venir, mais pas très honnête. Je doute fortement de leur honnêteté. Ou alors, il y en a qui sont pas honnêtes avec d'autres et qu'on dit que c'était des gens qui lavaient des camions. Ça n'a aucun sens, tu vois. C'est la canalisation d'une blanchisserie qui a cassé, ça a détruit tout le ruisseau, tout est dévasté ici. Hein. Je vais te montrer l'état du ruisseau hein, tout de suite. Hein. Je vais te montrer, tu vas voir. Et donc, ce monsieur commence à me dire, sinon c'est des gens qui lavent des camions. Donc il me dit, bah on va s'en occuper. Toujours on va s'en occuper, mais vu que c'est pas eux, ben tu peux pas faire grand chose quoi. Alors faut savoir que les gens qui lavaient les camions, ils se disaient qu'on va s'en occuper, mais ils sont jamais allés les voir. Enfin bref, peu importe, c'est pas grave. Tu vois un peu le truc. Alors du coup, moi j'ai commencé à avoir des associations. Donc j'ai vu l'association du maire de Dinan, ils sont payés avec nos impôts justement par rapport au parc. Donc là, on est dans le parc et ce genre de truc, bah, normalement, ils sont censés s'en occuper. Donc j'ai pris rendez-vous avec une personne, elle s'appelle l'association Cure Émeraude, enfin, je sais même plus si ça existe. Enfin, c'est quelqu'un qui a été payé à rien faire. Hein. Et donc, en fait, bah, cette personne, elle me dit, ouais, d'accord, je comprends ce que vous me dites, mais moi, je peux rien faire. Bon, en gros, il pouvait rien faire. En gros, il était payé pour s'occuper du parc. Tu lui expliques que la canalisation principale de la blanchisserie a cassé. Et lui, tu lui expliques que le ruisseau, ça s'écoule dans la Rance. Mais la Rance, c'est justement c'est justement ce qu'il y a de principal dans le parc. C'est la Rance. C'est tout s'écoulé là-dedans. Et lui, il te dit, moi, je peux rien faire. Alors qu'il est payé avec tes impôts, justement, pour essayer d'améliorer la situation par rapport au parc. Enfin, bref. Donc, j'essaie de contacter une autre association au niveau local. Tu vois, et bah c'est pareil, eux ils s'occupent de la vasière de la Rance, tu vois, parce que bon, ils ont construit un pont et ça coûte des millions chaque année parce qu'il faut enlever toute la vase, tu vois. En fait, l'eau ne s'écoule plus. Moi, tu sais, comme ici, c'est dégueulasse, quoi. L'eau s'écoule plus. Ici, on a fait n'importe quoi, on a tout détruit. Hein. Donc, en fait, l'eau s'écoule plus. Donc, maintenant, il faut enlever la vase tout le temps. Et ça coûte des millions. Et donc, c'est un conflit. Enfin, moi, il m'a dit, nous, on n'en peut plus déjà avec ça. On ne peut rien faire pour vous. Je te jure que c'est vrai. Hein. C'est le calvaire. Je me dis, mais je vais jamais m'en sortir parce que d'un côté, j'ai des associations qui peuvent rien faire parce qu'ils sont déjà débordés par leur travail. C'est extrêmement compliqué et tout ça. J'ai dit, mais comment je vais faire? Donc les mois passent, là, ça va faire 2 ans. Hein. Ça va faire 2 ans et tout, je te mens pas. Hein. Tu vas rigoler. C'est la fin le plus marrant, tu vas rigoler. Donc, alors, pour terminer, parce que bon, je vais terminer ça s'est terminé quand même. Donc un jour, tu as eu une réunion, un PLUI, je sais pas si tu vois, c'est les plans, tu vois, d'urbanisme. Et bah, la population était invitée, tu pouvais venir, tu vois. Moi je me dis, bah je vais y aller. Vu qu'il y a des élus, s'il n'y avait pas d'élus, tu n'aurais pas pu le droit de poser des questions à la fin, mais vu qu'il y avait des élus, je me dis peut-être qu'on pourra parler à la fin, peut-être qu'on pourra poser une question, tu vois. Parce que tu sais, les élus entre eux, ils se laissent la parole, la population, non, on peut pas trop parler, mais les élus entre eux, ils ont tendance à se laisser la parole, tu vois. Donc moi, vu que j'étais là, il y avait 100 personnes, tu vois, à un moment donné, j'ai pris le micro, et puis j'ai expliqué la problématique, j'ai expliqué ce qui se passait, que personne ne voulait rien faire, que la canalisation de la blanchisserie, d'une blanchisserie industrielle qui traite le linge de l'hôpital de Saint-Malo, de l'hôpital de Dinan, mais de plein de structures, a cassé depuis une dizaine d'années et personne ne fait rien. Et là, j'ai une personne du conseil municipal de Dinan qui s'appelle Madame Guillemère, on va être obligé de la citer parce que vous allez voir la situation, c'est quand même assez dramatique, qui me coupe la parole, qui m'empêche de terminer mon histoire et qui me dit comme ça, mais monsieur, pourquoi vous n'êtes pas venu avant nous voir? Alors moi j'ai complètement halluciné, surtout que j'ai appelé la mairie de Dinan, j'ai contacté plein de monde et tout ça, j'étais complètement halluciné quoi. Et là, bah moi je peux plus parler, tu vois dans le micro, c'est foutu, j'ai plus de micro. Elle me dit mais on va vous aider, hein. Vous inquiétez pas comme ça, on va vous aider, je prends votre numéro, je vais vous rappeler. Elle me prend de haut comme ça, tu vois, puis moi je peux même pas répondre. Enfin bref. Donc, bah, tu comprends bien, une semaine passe, Madame Guillemère ne me rappelle pas. Donc je me dis, après tout le cinéma qu'elle a fait,
elle a vraiment envie de m'aider, quoi, parce qu'elle a vraiment fait du cinéma, tu vois, du spectacle. Donc je me dis, bon, bah ce que je vais faire, écoute, je vais essayer de la rappeler, moi-même, du coup. Donc j'essaie de la rappeler, elle me rappelle pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 3 semaines. Quand elle commence à comprendre que je vais continuer d'appeler jusqu'à ce que je l'ai, là elle me dit, bah écoutez, vous voyez, il pleut beaucoup. On avait, là où je devais l'emmener, on avait 100 mètres à faire. Il y avait un petit peu d'herbe, il y a 100 mètres à faire. Pas plus, hein, je te jure que c'est vrai, hein, 100 mètres à faire. Elle me dit, il a plu, c'est gras. Elle me dit, je vais pas pouvoir. Elle me dit, je vais pas pouvoir. Je rigole pas. Hein. C'était pas par rapport à la canalisation qui avait cassé, c'était par rapport à un bassin de décantation d'égout. Parce qu'on a ça aussi, tu vois, un petit peu comme ici, en pire. En pire, parce que tu avais même des excréments, enfin, dégueulasse, on va pas parler de ça, c'est horrible. Donc je lui explique ça et elle me dit, bah non, elle me dit non, on peut pas venir voir, il pleut, c'est pas possible. Donc quand il pleuvait, Madame Guimard ne sort pas. Donc du coup, bah, je lui dis quand est-ce que vous serez disposé. Mais elle me dit au printemps. Oh bah, je lui dis de toute façon, je lui dis c'est comme ça depuis toujours. Je lui dis ça peut attendre. Elle me dit oui, ça peut attendre. Bien sûr que ça peut attendre. Bon bah écoute, le printemps arrive. J'essaie de la rappeler. 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 10 fois, un truc comme ça. Elle me rappelle. Elle me dit mais vous n'êtes pas de Dinan, vous n'habitez pas à Dinan. Je lui dis bah non, je lui dis je vous ai toujours dit où j'habitais, je vous ai donné mon adresse et mon numéro de téléphone. Elle me dit bah du coup, vu que vous n'habitez pas à Dinan, je ne peux rien faire pour vous monsieur, je suis désolé. Mais je lui dis le problème se situe sur votre commune, pas dans ma commune, sur votre commune. Elle me dit oui mais vous n'êtes pas de Dinan, donc je ne peux rien faire. Et ça s'est terminé comme ça, avec Madame Guillemert. Et lors du PLUI, j'ai vu le maire de Dinan parce que j'ai des petits problèmes, t'imagines bien, avec la police municipale. Quand tu commences à dénoncer des trucs, ici on te fait des pressions. C'est-à-dire que j'ai des gens de la police municipale de Dinan qui se sont amusés à passer à côté de moi en disant c'est notre homme. Et je vois pas de qui il parlait puisqu'il y avait personne dans aucune voiture, j'étais tout seul dans la rue. Et ça, j'en ai touché 2 mots au maire de Dinan. Ah, vous savez ce qu'il a fait? Moi je vous dis ça parce que je vous raconte tout, hein. Moi je vais pas me gêner pour dire les choses. Il m'a fait un grand sourire et il m'a pas répondu. Voilà. Donc, du coup, je l'ai laissé, et puis comme ça, j'étais choqué, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Donc, je vais t'expliquer quand même comment ça s'est terminé. C'est une très longue histoire, évidemment, tu comprends bien. Donc, tout ça, bah, au bout de 2 ans et demi, pratiquement 3 ans, j'ai continué de chercher et j'ai trouvé une association qui s'appelle Eau et Rivière. Alors là, le top, le must. Si tu cherches une association qui pourrait peut-être t'aider pour les cours d'eau du Mans en Bretagne, là, t'as le must du must, je te donne le must. Si j'avais commencé par ça, j'aurais gagné 3 ans, tu vois. Donc je contacte, je tombe sur une fille, mais absolument extraordinaire, je n'ai pas retenu son nom malheureusement, mais quelqu'un de très très bien, qui me dit, écoutez, ça a l'air grave ce que vous dites, envoyez-moi des photos. Et ben du coup, je lui envoie un petit stock de photos. Et là, elle me dit, oh là là, c'est grave, écoutez, elle me dit, ne vous inquiétez pas, elle me dit, avec ce que j'ai, on va pouvoir faire quelque chose. Et là, je te jure, là, je sentais vraiment une interlocutrice ou vraiment quelqu'un qui je sentais qu'elle allait, tu vois, qui savait ce qu'il fallait faire, quoi. Je vais pas te mentir. Bon, 2-3 semaines après, ou un petit peu plus, peut-être 1 mois, je suis passé, parce que c'est pas très loin de chez moi, tu vois, je suis passé en voiture. Et là, j'ai vu une quinzaine de personnes avec un gars. Ils ouvraient tout, partout. Ils regardaient tout, absolument tout, partout. 3 mois après, il y a un bulldozer qui est venu ici, qui a tout cassé, absolument tout cassé pour refaire la canalisation. Voilà. Et entre-temps, ce que je t'ai pas dit, c'est que la personne qui s'occupait du réseau d'eau, à un moment donné, je lui ai dit que j'étais allé voir les gens qui lavaient les camions. Et je lui ai dit, c'est pas les gens qui lavent des camions. Et alors là, je l'ai perdu définitivement. Ça, j'avais oublié de vous raconter dans cette histoire. C'est-à-dire, à un moment, je lui ai dit, mais je suis allé voir les gens qui lavaient des camions. J'ai vu l'eau, le ruisseau qui changeait de couleur, qui était dégueulasse, et personne ne lavait de camion, tu vois. Et là, elle me dit, non, bah là, c'est terminé, monsieur, débrouillez-vous, machin, et tout. Mais je lui dis, oui, mais la canalisation est toujours cassée. Elle me dit, non, elle me dit, moi, je ne sais pas, machin, et tout. C'était un truc, je vous jure, mais j'ai vécu, mais un truc de dingue. C'est à vivre. Alors, et tu comprends, maintenant, dans ma commune, ça se passe pas forcément très bien. Et puis, la police, voilà, des petites pressions. Bon, tu veux que je te montre comment est le ruisseau? Bon, là, t'as vu comment l'eau est dégueulasse. Je vais te montrer quelque chose. Tiens, tu vas voir. J'ai envie de te montrer ça. Tu vas voir.
Tu vois ça? Tu vois? Attends, je vais essayer de te montrer un petit peu. Tu vas voir, ça c'est le bonus, hein. Tu vois, ça c'est des... Attends, parce que je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Attends, je vais essayer d'être stable pour que tu vois bien. Tu vois ça? Tu vois, c'est d'une matière... Tu vois, t'en as partout comme ça, dans le ruisseau. Des trucs un peu comme ça. C'est comme... C'est des machins un peu siliconés, un peu, que t'avais. Bon, là, t'en as moins. Hein. Ça, c'est vachement arrangé parce que ils ont réparé la canalisation. Bon, tu vois, le truc... Tu vois, t'as plein de trucs un peu comme ça, tu vois. C'est pas... Oh, ça a laissé des petites boues, quoi. Il y a des petites boues, si tu veux. Bon, voilà. Des petites boues, après. Bon, je pense que... Mais mine de rien, je ne vais pas te mentir, le ruisseau n'est pas mort. Il revit. Je vais te montrer des choses que tu ne voyais pas avant. Ah, je vais te donner de l'espoir. Est-ce que tu le vois? Tu vois un truc qui tourne, là? Tu vois pas très bien. Tu vois? Tu vois pas? C'est un truc qui tourne, là, comme ça. Ah, je suis désolé, putain, la galère. Tu le vois tourner, le petit poisson? Tu vois, il y a encore de l'espoir. C'est pas foutu. Avant, t'avais pas ça. Avant, ce que je te montre, ça n'existait plus. Quand il y avait vraiment la blanchisserie qui était rejetée, voilà, tu vois qu'il tourne en rond. Ça fait une demi-heure que je l'observe, il fait que ça. Hein. Demain, il est mort. Hein. Voilà. Tu sais, tu vois comment est l'eau, il va vivre là-dedans. Il est né là-dedans, il y avait des œufs, il y a un poisson qui est venu pondre. Mais bon, il va mourir. Enfin voilà ce que je voulais te montrer. Donc, surtout, alors, la morale de tout ça. La morale. C'est une morale. Bon, bah, il faut garder espoir. Il faut rien lâcher. Il faut se battre. Et à un moment donné, tu trouveras une solution. Donc, si chez toi, c'est pareil, tu es victime d'endroits comme ça, dégueulasses, de pollution infâme, où tu vois, il laisse des choses complètement se dévaster en me disant, mais nous, on n'a pas l'argent pour faire ça. Il faut qu'on investisse dans la vidéosurveillance parce qu'on a peur, machin. Bon, bah voilà. Ici, la priorité, c'est la vidéosurveillance. Ils vont tout laisser comme ça, les égouts, c'est pas grave. Mais la vidéosurveillance, ça, c'est primordial, tu vois. C'est ça qui compte. Voilà. Bon. Moi, je m'entends pas trop avec la mairie de Dinan. Voilà, je suis un petit peu en désaccord. Je pense qu'il y a un manque de volonté sur beaucoup de choses. Quoi. Ils font aussi des très bonnes choses. Voilà, aussi du très très bon. Ils font aussi du très très bon. Mais en matière environnementale... Voilà, c'est no comment, hein, tu vois de toi-même. Bon, allez, je te dis à bientôt. T'as vu, je suis pas juste un apiculteur. Donc le mercredi, je te ferai des petites histoires comme ça. Je te raconterai des choses. Voilà. Je te raconterai mes aventures et mes actions. Voilà, une vidéo un petit peu longue, hein, c'est normal. Hein, quand t'as vu, je te raconte 3 ans en... Évidemment, j'ai pas fait que ça, hein, te tracasse pas. En 3 ans, j'ai pas fait que ça. Comme je t'ai dit, c'était des actions. Je faisais tous les 3-4 mois quelque chose, tu vois. Je me disais, est-ce qu'ils vont se bouger ou pas Non, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est la police de l'eau qui a tout réglé, en fait. Voilà. Et avec l'association Eau et Rivière, c'est eux qui ont tout réglé. Et je les remercie énormément. Sinon, ben, ce serait toujours la canalisation de la blanchisserie qui aurait cassé, une blanchisserie avec toutes les meilleures normes environnementales, et vas-y. Tu vois, tout le monde peut faire quelque chose. Si, pareil, tu as un problème de pollution autour de ça, n'abandonne pas. Par contre, tu vas peut-être avoir des problèmes avec les gens de ta commune, ou la police qui va venir te faire chier. Ça c'est pas impossible, par contre. Ça risque fort d'arriver. Mais sinon, écoute, tente, teste, mais essaie d'aller voir des grosses associations dès le départ, des gens qui sont capables d'agir, tu vas gagner du temps et tu te feras pas repérer par tout ce petit monde qui après va t'en vouloir quand va falloir faire les travaux, tu vois. Voilà, bah écoute, je te dis à bientôt